vous êtes déjà réveillé un matin en vous demandant si vous étiez en train de devenir fou? Imaginez ça. Laura, 38 ans, fait le ménage et trouve une vieille note cachée sous son lit. Elle l'a écrite il y a 6 mois. Sur ce papier, elle décrit avec une précision glaçante ce que son copain lui fait subir au quotidien. À l'époque, en écrivant ces lignes, elle savait que ce n'était pas normal. Mais aujourd'hui, en relisant ses propres mots, elle doute. Elle se demande si elle n'a pas tout simplement exagéré. Cette vidéo va durer 5 minutes. En 5 minutes, je vais vous donner 3 signes clairs pour reconnaître une situation d'emprise et surtout comment commencer à en sortir. Prenons une scène ordinaire. Bruce, son copain, devait rentrer à 19 heures pour qu'il puisse sortir. Il arrive à 20h15. Laura, calmement, lui dit « Tu avais dit 19 heures ». Bruce la regarde, l'air étonné. « Jamais de la vie. J'ai dit après le travail, c'est tout. Tu confonds toujours tout. C'est fou. Ma dernière ex était pareille. Toujours sur mon dos pour un rien. » Laura se fige. Elle est pourtant certaine de leur conversation. Mais il a l'air si sûr de lui. Et c'est vrai qu'elle est souvent stressée ces derniers temps. Peut-être qu'elle se trompe, finalement. Non, ce mécanisme a un nom, le gaslighting, ou détournement cognitif. C'est simple et redoutable. Vous énoncez un fait, quelque chose de réel, de vérifiable, et l'autre personne vous affirme que c'est faux, que vous avez rêvé, que vous inventez. Votre cerveau entre alors en conflit. D'un côté, votre mémoire, votre souvenir, de l'autre, la parole de quelqu'un qui a de l'autorité sur vous, quelqu'un que vous aimez. À force de répéter ce schéma, vous finissez par vous taire. Vous ne racontez même plus les disputes à vos amis, parce que vous pensez d'avance que vous avez dû vous tromper. Est-ce que vous vous surprenez à demander à vos amis « Est-ce que j'exagère ?» avant même de raconter un problème? Si oui, le signe numéro 1 est validé. Deuxième situation, Laura fouille dans le téléphone de Bruce. Elle trouve des messages, la preuve d'une liaison. Le cœur battant, elle le confronte. La réponse de Bruce est immédiate. « Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que tu es complètement absente. Toujours sur ton téléphone, jamais là pour moi. Moi, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'amour. C'est toi qui m'as poussé à faire ça. » 2 heures plus tard, c'est Laura qui pleure et qui s'excuse. Elle lui demande pardon et promet de mieux faire à l'avenir. Ça, c'est le renversement victimaire. La situation est simple. Vous êtes la victime d'une injustice, d'une trahison, et pourtant, vous finissez par vous excuser. Pourquoi? Parce que gérer votre propre souffrance, plus la sienne qu'il met en scène, et en plus devoir justifier la légitimité de votre propre douleur, c'est tout simplement épuisant. Alors, vous pliez, vous cédez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire pardon alors que vous saviez au fond de vous que c'était l'autre qui avait tort? Est-ce que vous passez votre temps à justifier son comportement avec des phrases comme qu'il est stressé en ce moment ou qu'il a eu un passé difficile? Si la réponse est oui, le signe numéro 2 est validé. Troisième étape. Bruce commence à critiquer l'entourage de Laura. D'abord subtilement. Ta sœur est jalouse de nous, elle essaie de te contrôler. Puis, ton ami Thomas te drague, ça crève les yeux. Tu ne vois pas qu'il te manipule? Le résultat, Laura, pour éviter les conflits, voit de moins en moins sa sœur. Elle évite Thomas. Elle se dit que ses collègues ne la comprennent pas vraiment. Progressivement, Bruce devient sa seule source de vérité, son seul référentiel. C'est l'isolement. Sans témoins extérieurs, il n'y a plus de reality check, plus personne pour vous dire « Attends, ce n'est pas normal ce qu'il se passe ». Vous ne savez plus ce qui est une réaction normale ou ce qui ne l'est pas. Vous dépendez entièrement de son récit, de sa version du monde. Est-ce que vous avez perdu contact avec des proches sans même trop savoir pourquoi? Est-ce que vous devez se demander la permission ou consulter l'autre avant d'accepter une sortie avec vos propres amis? Si oui, le signe numéro 3 est validé. Si vous avez reconnu ces 3 signes, vous n'êtes pas fou ou folle. Vous êtes sous emprise. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. Voici 3 actions à mettre en place, maintenant. Action numéro 1, notez les faits, pas vos émotions, pas vos interprétations, uniquement les faits. Le 5 mars, à 14 heures, il a dit mot pour mot « X, j'ai la preuve » dans ce SMS. Un carnet,
une note sur votre téléphone, peu importe. La perversion et la manipulation se dissolvent à la lumière des faits concrets. Action numéro 2, trouvez un témoin. Une seule personne de confiance, un ami, un membre de votre famille, un professionnel, et dites-lui simplement « Raconte-moi ce que tu vois de l'extérieur, dis-moi si c'est normal ce que je vis ». Vous devez absolument vous reconnecter à une réalité externe pour briser la bulle de l'emprise. Action numéro 3, préparez le kit de départ. Faites des copies papier de vos documents importants et laissez-les chez un proche. Mettez de côté une somme d'argent, même petite, en liquide, cachée quelque part. Définissez un code avec une personne de confiance. Par exemple, si vous envoyez le message « Tu as des nouvelles de Martin », cette personne sait qu'elle doit appeler la police. Ayez aussi les numéros d'urgence et d'association d'aide écrits sur un bout de papier. Je le répète, vous n'êtes pas fou, vous êtes sous emprise. Et le premier pas pour s'en libérer, c'est de le reconnaître. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous.